Hello les grenouilles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale vêtements de sport et je sais combien vous attendez ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de mes tenues, plus particulièrement des leggings les plus adaptés à la muscu vs les plus adaptés au cardio. Si je vous fais aussi cette vidéo, c'est parce que demain, lundi 25 novembre à 20 h heure française, vous allez avoir quasiment tout le site de Gymshark qui va être soldé avec des réductions allant jusqu'à moins 70% et je sais que vous êtes super au taquet concernant l'événement. C'est donc pour moi l'occasion de vous faire une review un petit peu plus détaillée de mes leggings préférés selon chaque cas. Bien entendu, suite à cette vidéo, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les mettre dans la section commentaires, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Première section, on va parler de mes leggings préférés en ce qui concerne la pratique de la muscu. En tout premier, on va commencer avec une collection assez récente mais que j'ai tout de suite appréciée. Il s'agit de la collection Ultra Seamless. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui aiment les colors pop, qui aiment bien mettre de la couleur dans leur training. Et pour moi, je le range carrément dans la section des leggings les plus adaptés pour la muscu. Alors, pourquoi il est bien adapté à la muscu? Tout d'abord parce que quand on fait de la muscu, c'est mon avis en tout cas, je ne supporte pas avoir un legging avec une bande très fine, coupe la peau du bide au milieu. Pendant les mouvements de musculation, c'est vrai qu'on a besoin de respirer, donc on a besoin d'avoir un petit peu d'élasticité au niveau de la taille. C'est pourquoi vous allez voir qu'en général, je vous ai mis quasiment que des leggings avec des grosses tailles élastiques qui montent assez haut. Dans cette collection, plus particulièrement, vous avez des petits renforts au niveau de la taille, au niveau des côtés qui sont quand même assez appréciables. Deuxième point, vous pouvez pas forcément le voir, mais vous avez à l'intérieur du legging une espèce de doublure qui donne beaucoup plus de texture aux vêtements et du coup fait que le tissu est un petit peu plus épais. Donc ça, c'est particulièrement cool quand on fait de la muscu parce que on va chercher un petit peu plus de maintien, un petit peu plus de renfort, mais d'un autre côté, le bémol, c'est qu'on va se retrouver avec un tissu qui est à mon sens pas forcément super adapté pour la pratique de cardio où on va transpirer beaucoup plus. Autre point sur cette collection, on est aussi sur un tissu qui colle à la peau. Ce qui fait que lorsque vous allez faire des squats, lorsque vous allez faire du soulevé terre, etc., ça va vous accompagner dans l'amplitude. Vous avez la brassière sur cette collection que j'apprécie tout particulièrement puisque elle monte assez haut. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura un maintien de dingue. Elle peut s'utiliser aussi en tant que crop top. Dernier point sur cette collection Ultra Seamless, au niveau du sizing, donc sa taille absolument normale, vous avez quand même un stretch qui est limité, ce qui fait qu'il faut que vous preniez votre taille habituelle, mais si jamais vous hésitez, prenez la taille au-dessus. Et dernier petit point, et c'est un des seuls bémols selon moi de la collection, c'est que sur les coloris qui sont plus clairs, comme l'orange que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez avoir des petits soucis au niveau de l'opacité. C'est pourquoi je vous conseillerais soit de réserver les tenues claires pour faire le haut du corps ou alors de bien mettre un sous-vêtement clair, cher en dessous pour pas que vous ayez de soucis. Ok, deuxième tenue un petit peu plus adaptée pour la muscu et là je vais vous parler d'une de mes tenues chouchoutes, c'est les flex taille haute. C'est une des collections qui monte le plus au niveau de la taille. Comme vous pouvez le voir, ça m'arrive bien au-dessus du nombril. Et au niveau du confort, je vous avoue que pour faire de la muscu, j'ai du mal à trouver mieux. Vous avez aussi au niveau de la coupe des petits boutiques contours pour galber au niveau de la silhouette. Et on va pas se mentir, c'est quand même assez appréciable pour une tenue sport. Au niveau de l'opacité, on est sur du 100% opaque. Vous n'avez aucun problème de legging transparent sur ce coup-là. En ce qui concerne la brassière, où c'est vraiment un maintien moyen, vous avez l'avantage d'avoir des petites bretelles réglables dans le dos et une coupe qui monte assez haut. Comme les Ultra Seamless, vous n'allez pas avoir de problème de néné qui se barre dans tous les sens. Et au niveau du comparatif des tailles, sachant que j'ai deux tailles S ici, par rapport aux Ultra Seamless, vous pouvez voir qu'ils sont un petit peu moins grands de base, mais c'est pas forcément un indice concernant le sizing final, étant donné que la matière du flex est quand même un petit peu plus légère et du coup un petit peu plus stretch, ce qui fait que le sizing sur la collection des flex va être totalement normal. Personnellement, j'avais du XS avant, je suis passée sur du S. Je sais que je pourrais quand même repasser sur du XS. Troisième et dernière collection. Là, on va parler de la tenue Queen de muscu, surtout l'hiver d'ailleurs. J'ai nommé la collection Camo Seamless. Si on doit retenir une chose sur cette collection, c'est que c'est vraiment une pépite de qualité. Vous avez un tissu déjà qui est
très texturé, ce qui fait que ça va vous fournir un très bon maintien, un très bon renfort lors de vos séances. Au niveau de la bande élastique, on va être sur une taille qui va arriver à peu près au niveau du nombril. Les leggings vont être à 100% opaques également. Et pour le coup, vis-à-vis des deux autres tenues précédentes que je vous ai montrées, ça va être la plus épaisse. Le principal point fort d'ailleurs de cette collection que vous ne pouvez retrouver dans nulle autre collection, c'est que vous avez une sorte de petit froufrou ici au niveau des fesses, ce qui en fait, je pense, un des leggings les plus flatteurs au niveau de la silhouette. Malheureusement, le petit bémol, c'est que je vais pas l'utiliser pendant mes entraînements en été parce qu'elle tient quand même assez chaud. En ce qui concerne la brassière, là, on est sur une coupe spéciale Big Boob et je dois vous avouer que même si cela met vachement en avant le décolleté, c'est pas le genre de tenue du tout que j'utiliserais pour faire un hit ou un cardio sur tapis, ça me maintient pas forcément. Prochaine tenue que je vais vous présenter dans ma section 2, mes tenues préférées les plus adaptées pour faire du cardio. Première collection la plus adaptée, ça va être la collection non-stop. Alors ce que vous voyez ici, c'est le legging de running par excellence. Vous avez déjà une grosse différence au niveau de la composition des tissus comparé aux leggings de muscu. Dans les trois premières tenues que je vous ai montrées, vous aviez en majorité du polyester. C'est la fibre synthétique qui va donner un petit peu plus de texture au niveau du vêtement. Dans toutes les tenues que je vais vous présenter pour faire du cardio, il y a aucun polyester. Deuxième chose, comparé aux leggings de muscu, vous avez un pourcentage d'élastane beaucoup plus élevé qui en fait un tissu beaucoup plus stretch. Autre point, la composition de cette tenue, donc avec un pourcentage de nylon un petit peu plus élevé que sur les tenues de muscu, va faire que la tenue va être très bien adaptée si vous transpirez beaucoup et le tissu va forcément sécher un petit peu plus rapidement. Deuxième chose qu'il y a dans cette collection non-stop que vous pouvez pas forcément retrouver dans d'autres collections, c'est que vous avez des fermetures éclairs et des poches pour mettre vos affaires. Donc là, vous en avez une derrière, vous en avez une sur le côté pour mettre par exemple vos clés ou vos écouteurs. Au niveau de la brassière, on va être sur une pièce un petit peu plus élaborée que les autres collections, c'est normal. Vous avez ici une petite fermeture éclair et bien entendu le point fort de la brassière et qui fait que c'est vraiment adapté pour faire du cardio, c'est le petite poche déjà que vous avez derrière et aussi les agrafes pour pouvoir régler votre maintien. Deuxième collection très adaptée pour le cardio et là je vais vous en mettre deux en même temps puisqu'il s'agit quasiment des mêmes. Il s'agit des collections Move et des collections Forme. Vous avez le même tissu que la collection non-stop. Dans les deux cas, un tissu très stretch, un tissu très respirant qui sèche vite. Si vous êtes fan des détails en transparence, en mèche sur les leggings, alors je ne saurais que vous conseiller ces collections qui sont quand même super belles. Donc ici sur la collection Move, vous allez avoir un petit renfort au niveau de la taille avec un élastique qui est tout en haut. Des petits détails de contour au niveau de l'arrière et du côté. Une brassière assez sexy avec un petit empiècement de mèche au milieu et une taille non réglable mais quand même très élastique. Et ici une brassière avec une grosse fermeture éclair et des bandes qui sont épaisses et réglables. Donc sur ces deux collections et sur la collection non-stop également, je prends du S comme sur les leggings de muscu. Le seul petit bémol que vous allez avoir en contrepartie, c'est la coupe qui va être un petit peu moins flatteuse au niveau des fesses, au niveau des cuisses, puisque forcément il ne s'agit pas du même tissu que les tenues de muscu que je vous ai montrées précédemment. Mais pour le coup, je trouve que ce sont vraiment les best tenues pour le cardio, les trucs les plus adaptés. Et puis entre nous, lorsqu'on fait un hit, lorsqu'on fait un running, lorsqu'on fait du vélo, la première chose à se soucier, c'est pas forcément si on a des grosses fesses ou quoi que ce soit. Je vais quand même finir cette petite section en vous présentant une tenue spéciale cardio, l'alternative entre la tenue de muscu qui est très épaisse et les tenues de cardio que je viens de vous présenter. C'est une petite collection qui est sortie il y a pas très longtemps et dont on n'a pas forcément beaucoup parlé. Il s'agit des lightweight seamless. En gros, si vous êtes fan du concept seamless, donc c'est-à-dire sans élastique, etc., je vous conseille totalement de partir sur ce legging qui est, ma foi, très léger et qui permet de faire vraiment tout type de mouvement. Troisième et dernière section, je vais vous montrer, on va dire, des leggings que je n'ai pas réussi à classer ni dans l'un ni dans l'autre, qui sont vraiment adaptés
pour tout type d'effort. J'ai nommé en premier la catégorie des Vital Seamless. Pour tout vous dire, moi j'aurais plus tendance à l'utiliser pour du cardio l'hiver et pour de la muscu l'été, tout simplement parce que comparé aux autres leggings que je vous ai présentés pour la muscu, vous avez un tissu qui est quand même beaucoup plus léger. Au niveau de la taille qui s'arrête au niveau du nombril, vous avez également cette grosse bande élastique qui est propre à toute la collection des Seamless. Des petits contours au niveau des fesses, au niveau de la taille qui permettent de bien mettre en valeur la silhouette. Un tissu quand même un petit peu plus respirant. Seul bémol, c'est que pour certains coloris, surtout les coloris les plus clairs, il peut avoir des petits soucis de transparence. Actuellement, je suis en S comme sur toutes les collections, mais il m'arrive d'être quand même un petit peu serré dedans. Deuxième collection, un petit peu hybride qui convient à tout type d'entraînement. C'est clairement une des collections les plus sous-cotées, je comprends pas pourquoi. Il s'agit des Turbo Seamless. Alors bien entendu, le look des leggings n'est pas forcément susceptible de plaire à tous avec tous ces petits détails. Il en reste que c'est quand même un legging méga confortable. Ici, contrairement aux premières tenues comme les camos, comme les flex, vous n'avez pas de renfort au niveau du côté, au niveau de la taille. En revanche, vous avez un bouti contour de malade. Un tissu mi-léger, mi-épais, mais complètement opaque. Un bon stretch des familles. Une brassière qui peut faire office de crop top qui est quand même assez couvrante. C'est pourquoi c'est une de mes tenues chouchoutes que je pourrais utiliser soit en faisant du cardio, soit en faisant de la muscu, vraiment indifféremment. Et enfin, après cette longue liste, dernière tenue un petit peu plus polyvalente, il s'agit de la collection Energy Seamless qui est à la base conçue pour faire tout type d'entraînement. Ici au niveau de la taille, ça monte très haut, c'est assez couvrant, c'est un petit peu équivalent à celle des flex. Vous avez des petits trous sur le côté qui augmentent un petit peu la respirabilité du tissu. En revanche, je suis pas sûre qu'il sèche aussi vite que les tenues que je vous ai montrées pour le cardio. Seul bémol pour cette collection, ça va être de 1, le stretch qui va être un petit peu limité pour faire du cardio par exemple. Et certains problèmes, donc pas d'opacité, mais par exemple si vous mettez des sous-vêtements avec des coutures qui sont très marquées, vous êtes susceptible de les voir en dessous des Energy Seamless. Et sur les 3 modèles que je vous ai présentés, en taille S, on est sur du sizing qui est à peu près similaire. Peut-être un petit peu plus grand pour le Energy Seamless, mais c'est normal puisqu'il est un petit peu moins stretch que les 2 précédents. Et voilà les grenouilles, j'espère que cette petite vidéo et que toutes ces précisions vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air et à me faire part de votre avis en commentaire. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!